J'ai fait des prospections avec toute une équipe dans le monde entier pour le magicien de la Terre, mais c'est moi qui suis allé en Chine en 1987 et j'ai rencontré Wang Yangping et ça a tout de suite été une espèce de plaisir incroyable à découvrir son œuvre parce que Wang Yangping avait connaissance de Dada et il avait créé avec quelques copains un groupe qui s'appelait Xiamen Dada. Et donc il y avait des œuvres qui répondaient aussi bien à Duchamp qu'à John Cage, enfin qui étaient tout à fait dans cet état d'esprit. Donc je me trouvais presque en pays de connaissance avec lui, mais en même temps avec un esprit complètement chinois. Et donc je l'ai invité à Magicien de la Terre et comme c'était exactement au moment de la révolte des étudiants sur la place Tiananmen, et Wang Yangping a décidé de ne pas rentrer en Chine et il est resté, il était arrivé comme ça avec sa petite valise. Et donc il est resté pendant 10 ans d'ailleurs apatride jusqu'à ce qu'il ait un passeport français 10 ans après. Il a continué à travailler et il a livré des œuvres extrêmement intéressantes qui sont toujours à la césure entre la culture chinoise et la culture occidentale. Il avait très bien assimilé l'art contemporain occidental, mais il a toujours gardé des éléments et une note extrêmement chinoise, une fidélité à son histoire et même à sa philosophie, parce qu'il se repose très souvent sur le taoïsme pour ses œuvres, et qu'il met d'ailleurs d'une manière extrêmement intéressante en relation avec l'œuvre de Duchamp, par exemple. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui circule entre deux cultures, et du coup qui est vraiment un acteur de cette mondialisation d'aujourd'hui dans ce qu'elle a de plus profond, de plus sérieux. Ce n'est pas juste une espèce de reprise de forme superficielle, c'est au niveau de la pensée et de l'élaboration de l'œuvre qu'il se situe vraiment à la charnière entre les deux cultures. Pour vous abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est là.